Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de l'année. Il ne restera plus que la vidéo sur la fiche de capacité et on aura terminé le programme de maths en seconde. Alors vous devez être capable en R2 de déterminer graphiquement une équation ou une inéquation. Alors imaginons qu'on ait la fonction carré x carré est égal à 9, et bien de manière graphique, comment fait-on? Comme c'est la fonction carré, donc il faut connaître parfaitement bien sa représentation graphique. Ensuite, on regarde quand est-ce que x carré égale 9. Je vous rappelle que sur l'axe d'abscisse, on a x, sur l'axe des ordonnées, on a x carré. Donc x carré égale 9 se trouve ici, et on cherche les antécédents en utilisant cette fameuse courbe. Donc en fait, vous partez de 9, et on s'aperçoit qu'on a deux antécédents qui sont moins 3 et 3. Pour vous montrer qu'on avait la même chose, je vous l'ai fait de manière algébrique. X carré moins 9 égale 0, c'est équivalent à cette équation-là. Ce qui est équivalent donc à x, enfin x carré moins 9 égale 0, ce qui est équivalent à x moins 3 facteur de x plus 3 égale 0 d'après une identité remarquable, ce qui fait x égale 3 ou x égale moins 3, donc les solutions sont moins 3 et 3. Ensuite, si on résout graphiquement une inéquation, donc on a toujours la fonction carré, donc ça veut dire qu'on la représente graphiquement. Là, c'est un peu plus compliqué puisque on veut que le carré soit plus grand que 4, donc on place le 4 sur l'axe vertical, puisqu'on compare x carré à 4. Donc on ne placerait pas 4 ici, ça permettrait uniquement de comparer x avec 4. Tandis que là, c'est x carré plus grand ou égal à 4. Donc ça veut dire tout ce qui est assuré. Et là, on cherche les antécédents de tous ces points bleus. Donc on utilise la courbe, puis on projette sur l'axe horizontal. Antécédent de 4, c'est moins 2 et 2. Donc les antécédents de 4, c'est moins 2 et 2. Donc on obtient tous les nombres de moins l'infini à moins 2 et de 2 jusqu'à plus infini. Et comme c'était plus grand ou égal à 4, on accepte le crochet est fermé, fermé et donc fermé. Ce qui veut dire cet intervalle-là, enfin cette réunion de deux intervalles. Et bien, algébriquement, vous allez voir qu'on trouve la même chose, puisqu'on obtient x carré moins 4 plus grand ou égal à 0, qui est équivalent à x carré, x moins 2 facteur de x plus 2 plus grand ou égal à 0. Là, on reconnaît une inéquation produit. On fait le tableau de signes. X moins 2, x plus 2, avec le plus, je vous rappelle que le signe de A est à l'extérieur, enfin à droite, et le signe de A à droite aussi. Donc moins moins plus et moins plus plus. On fait la règle des signes. Moins par moins par plus par plus plus. On obtient alors plus, moins plus. Et donc, quand est-ce que c'est positif? Eh bien, entre moins l'infini, moins 2, et entre 2 et plus l'infini. On le fait avec une dernière équation, fonction de référence, donc 1 sur x par exemple. Donc quand est-ce que 1 sur x est plus petit ou égal à 3 demi? Donc en fait, vous faites la courbe représentant la fonction inverse. Attention, c'est pas la même, il faut connaître les 5 fonctions de référence. Fonction affine, fonction carré, fonction inverse, fonction cube et fonction racine carrée de x. Alors là, on a 1 sur x qu'on doit comparer à 3 demi. Donc 3 demi, c'est 1,5, donc je me place entre 1 et 2. Et on me demande quand est-ce que l'inverse est inférieur à 3 demi. Donc être inférieur à 3 demi, ça veut dire se situer en dessous. Donc ça veut dire tout ce qui est bleu. Quand je projette sur la courbe, j'obtiens tout ce qui est orange. Et quand on projette l'orange sur l'axe horizontal pour avoir les antécédents, donc les solutions de l'inéquation, il suffit de projeter ici. Et on obtient donc de moins l'infini à 0. Attention, 0 est une valeur interdite. 0 n'a pas d'image. Et union, l'inverse de 3 demi, ben, comme c'est une fonction inverse, l'inverse c'est 2 tiers. Donc de 2 tiers jusqu'à plus l'infini. On le retrouve pour terminer algébriquement. Le domaine de définition de cette inéquation, c'est tous les nombres sauf 0, puisqu'on a un dénominateur qui ne peut pas être nul. 1 sur x moins 3 demi plus petit ou égal à 0, on met au même dénominateur, c'est-à-dire 2x. Je multiplie par 2 et je multiplie par x. On obtient alors 2 moins 3x sur 2x plus petit ou égal à 0. On reconnaît une inéquation quotient, numérateur, dénominateur, la règle des signes, donc le petit a est négatif qu'on met à la fin. Le petit a ici est positif qu'on met à la fin avec les zéros. On n'oublie pas la valeur interdite parce qu'on ne sait pas diviser par un nombre nul, par 0. Donc on obtient la valeur interdite, ici 0, la règle des signes moins plus moins. Et donc quand est-ce que cette expression est négative ou nulle? Eh bien, de moins l'infini à 0, crochet ouvert à cause de la valeur interdite, union 2 tiers plus l'infini, crochet fermé, puisque c'était plus petit ou égal à 0. Voilà, on a retrouvé algébriquement à chaque fois ce qui était demandé graphiquement, mais dans ce chapitre, il y avait uniquement la méthode graphique qui était demandée, puisque la méthode algébrique avait déjà été faite dans les chapitres précédents. Voilà ce qui termine l'avant-dernière vidéo. Il reste la fiche de capacité que je vous envoie vendredi, pour certains lundis, puisque c'est le week-end férié, donc vous pourrez le récupérer lundi, mais en tout cas, je vous la mets en ligne dès vendredi. Voilà, bon week-end à tous et à lundi ou à vendredi.